Le joueur du grenier, lors d'un live, Frédéric Molas revient sur un épisode qui n'est jamais sorti, un épisode de Papy Grenier sur SimCity de Maxis, le remake de SimCity de 2013 qui était dans le cadre apparemment d'une OPSP et qui n'est jamais sorti, tout pour la simple et bonne raison qu'à la fin de cette vidéo, il a donné son avis neutre sur le jeu, et comme chacun le sait, le jeu est dégueulasse. Où dans les précédents SimCity on jouait des mégalopoles phénoménales avec hyper poussées, et dans le SimCity remake c'était presque de la gestion de quartier un peu dégueulasse avec des cartes toutes petites. Il a eu le malheur de donner son avis dans la vidéo et il s'est mangé une... Comme il le dit lui-même, on lui a pissé dans la bouche, menacé de faire fermer sa chaîne, fermer tous ses revenus et ainsi de suite. C'est une anecdote extrêmement croustillante, il revient 8 ans après. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ça montre un peu, et même si c'est une anecdote qui a 8 ans, ça montre un peu la difficulté et la problématique qu'ont les journalistes, les influenceurs, les testeurs de jeux vidéo, quand ils sont amenés à visiter des studios et qui doivent donner un compte-rendu en disant « Ah, le jeu il est magnifique », et puis qui arrondissent les angles et qui parlent de à peu près tout, parce que c'est des vrais passionnés, hein, comme tout le monde, mais qui passent outre les gros problèmes, ou juste dire le jeu il est moyen, ou voire même il est à chier. Et son anecdote elle est incroyable, et on va se regarder ça ensemble. Alors je vais prévenir tout de suite les 18 milliards de questions. La dernière fois que j'ai porté cette chemise, j'ai eu 18 milliards de questions. Ah, on dirait la chemise du joueur du grenier. C'est la véritable chemise du joueur du grenier. Je ne me souviens plus exactement comment on l'a obtenue, parce qu'il y a le logo, un joueur du grenier et tout. De mémoire, c'était joueur du grenier qui participait à une œuvre caritative ou qui organisait une œuvre caritative, et un certain palier de dons, il y avait la chemise. Je trouve que c'est quelque chose comme ça, mais je peux me tromper, hein, ça fait des années et des années. Il devrait avoir un shop, on pourrait se l'acheter, bordel de merde. Pareil, pour la vidéo des VOD, c'est une chaîne YouTube, ça s'appelle VOD Joueurs du Grenier non officiel. D'après ce que j'ai compris, le Joueur du Grenier avait dit tant qu'il monétisait pas les vidéos, il ne voyait aucun problème à ce qu'il uploadait les VOD, parce que lui il avait pas le temps, il s'en foutait. De ce côté-là. De ce côté-là, c'est... Moi je me dis, mais pourquoi il fait pas une chaîne de VOD, bordel de merde, Joueur du Grenier là-dessus? Troisième chaîne officielle. Et de l'autre côté, heureusement qu'il y a ce genre de chaîne, parce que moi je regarde pas en direct les streams, j'ai juste pas le temps. Et du coup je dévore ces lives d'anecdotes sur les vieux épisodes de Joueur du Grenier grâce à cette chaîne. Et donc, à cet endroit-là, il va raconter cette anecdote qui pour moi est diablement croustillante et dont le thermomètre va assez profondément au fond du fun, on va dire. Dans le fondement. Bref, c'était pour la sortie de SimCity. Et donc, on était allé visiter les studios Maxis. 2013, ok, voilà, c'est ça. Oui, c'était celui qui est buggé, celui qui avait des cartes minuscules, là, où il y avait des gros problèmes et le jeu s'était fait chier dessus. Et c'est indirectement ce jeu qui a entraîné la chute de Maxis. Et du coup, donc, c'était... voilà, on est allé, donc c'était pour SimCity. On est allé tester le jeu à Los Angeles, dans les studios de Maxis. Donc, moi j'étais super fan, plaisant. Moi, SimCity, j'adore. SimCity 4, j'ai des centaines d'heures dessus. Tous les SimCity, je joue à SimCity depuis... Alors, pas le premier SimCity, mais je joue à SimCity depuis SimCity 2000. Donc, c'est dire. Mais du coup, donc on va visiter les studios, machin, etc. Donc, EA venait juste de reprendre le truc. Donc, nous, on était en contact avec EA, du coup. Et... En fait, alors je vais pas donner les noms parce que ce sont des gens qui bossent encore dans l'industrie du jeu vidéo et qui sont haut placés encore dans l'industrie du jeu vidéo. Mais en fait, on teste le jeu. Enfin, on teste le jeu. Et puis, moi, étant très très fan de SimCity, je sors du test en mode. Ouais, mais c'est pas très bien en fait. Je suis en mode, les cartes elles sont vraiment petites. Enfin, c'est pas ouf quoi, tu vois. Et on avait tourné vraiment. C'était avec le. Et je pense que tout le monde est comme un accord, pour ceux qui ont joué à ce SimCity, était un peu la honte de SimCity. On a bien senti que Electronic Arts a racheté Maxis et qu'ils ont détruit la licence. Il n'existe plus SimCity. Maintenant il y a... C'était quoi? C'était City Skyline XL qui est devenu la nouvelle norme, on va dire. Merde, comment ça s'appelait? C'est pas grave, c'est pas le débat. Mais déjà, imagine les couilles qu'il faut pour le dire directement à l'éditeur. C'est pas bon, c'est vraiment... Non, c'est vraiment pas bon.
Après, l'éditeur, il s'est dit, bon, bah, il a pas aimé le jeu, mais de toute façon, on l'a payé, il va taper une bonne vidéo, il va arrondir, comme souvent les grands influenceurs, ils arrondissent les angles, c'est d'authentiques passionnés, tout comme vous, tout comme lui, et du coup, bah, ça passe bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que c'est mal nous connaître. Enfin, c'est surtout mal connaître Joueur du Grenier, parce que mine de rien, et c'est ça qui est le bordel, le profond amour que j'ai envers Joueur du Grenier, c'est qu'il est bordel de merde droit dans ses bottes. Limite des bottes allemandes. Euh, il a des convictions. Il ne rechignera à rien pour aller à l'encontre de ses convictions. Et vous allez voir, il détaille un peu plus derrière. Alors, dans cet épisode de Maxis qui n'est jamais sorti, c'est dommage d'ailleurs, il pourrait le sortir du coup maintenant, je pense. Ou au moins des rushs ou un espèce de bonus, parce qu'il y avait des gags intéressants. Là, il raconte un gag que bordel de merde, j'aimerais vraiment voir en images. On s'était vraiment fait chier, c'était une bonne vidéo, il y avait des petits jeux de mots, il y avait des petits moments super rigolos. Je me souviens d'un gag, c'est un gag où quand t'es dans l'entrée des studios Maxis, en fait, t'as le gros logo Maxis. Et du coup, en fait, il y avait juste un gag où j'arrivais en papy-grenier et j'étais enfin content d'arriver à. Je regardais le logo et t'avais juste un mec qui était appuyé devant le M et du coup, ça faisait Axis et du coup, t'avais juste une vieille musique de l'armée allemande. Et puis après, donc j'étais étonné et puis après le mec se levait et partait, ils avaient Maxis et je faisais ah oui. Enfin voilà. Donc il y avait des blagues. Bordel de merde, j'aimerais vraiment voir les blagues autour de ça. Et donc, il raconte le fameux passage, enfin, il raconte plusieurs anecdotes autour, on va couper court, on va aller directement dans le tas, c'est 46-56, où il envoie la vidéo à Electronic Arts pour la validation avant de l'uploader sur la chaîne, et le fameux passage problématique, qui est à la fin de la vidéo. Et du coup, en fait, à la fin de la vidéo, je fais un passage, genre où bon, on arrête le délire papy-grenier, et c'est moi, pas en JDG, mais du coup en Frédéric Molas, qui dit, bah voilà, ce que j'ai testé le jeu. Je dis en gros, bah voilà, écoutez, donc on a testé le jeu. C'est sympathique parce que c'est vrai qu'il y avait des choses sympathiques, mais je trouve que les cartes sont trop petites. Ça fait un peu chier parce que bon, SimCity, moi j'aime bien avoir des grandes villes et là, bon, c'est limite un village quoi qu'on a. C'est un peu chiant d'avoir des cartes aussi petites. Et donc on envoie la vidéo pour validation. Combien d'influenceurs, testeurs, journalistes auraient osé envoyer une critique pareille pour validation? Mais lui, au moins, il l'assume. Et il dit que la vérité, au final. Il dit que la vérité. Il donne... Et en plus de ça, il donne son propre avis, sa propre opinion, ce en quoi on lui a demandé. Mais on lui a pas demandé ça, on lui a demandé d'être un panneau publicitaire. Et là, on lui fait pipi dans la bouche. Ah non, c'est après qu'on lui fait pipi dans la bouche. Donc, Electronic Arts. Et on se prend une chiasse sur la gueule incroyable, mais vraiment comme jamais. C'est-à-dire le mec qui s'occupait, dont je vais taire le nom, mais je pourrais le citer franchement, parce que c'est vraiment un gars qui est... voilà. Mais nous chie dessus, mais en mode genre... Ouais, vous pouvez pas dire ça, on vous a payé le voyage, vous pouvez pas dire du mal de notre jeu, c'est une honte, je vais contacter votre régie publicitaire, on était chez Machinima à l'époque, je vais contacter votre régie publicitaire, je vais faire fermer votre chaîne, vous allez arrêter les vidéos, ils vont... Mais vraiment, mais du délire. Tu sais, du délire, quoi. Le gars, il nous menaçait et tout. Il disait, ouais, je vais faire fermer votre chaîne, je vais contacter votre régie pub pour qu'il vous coupe les vivres, machin. Tu sais, et t'étais en mode, mais what the fuck, alors que c'est juste, j'avais même pas chié sur le jeu, hein, j'avais juste dit, ouais, les gars, votre jeu, bon, c'est pas, il est pas ouf, quoi. Il est bien, j'avais dit exactement, le jeu est sympathique, il y a du potentiel, mais pour l'instant, les cartes sont trop petites, il y a des problèmes, et j'espère que des mods arrangeront ça. C'est littéralement ce que j'avais dit. Et pour moi, c'est symptomatique de tous ces influenceurs, testeurs. Et il y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Cyberpunk, avec tout le monde dit ah c'est génial, le meilleur jeu PlayStation 4, on lui décerne le prix, il est incroyable. Bref, Cyberpunk qui est le dernier, on va dire, exemple en date, mais tous les autres jeux et tous les autres tests d'influenceurs, tu dis même, il y a des fois, il y a des jeux, ils sont comme ça, et tu regardes les tests et les premiers avis ou ce genre de choses, tout est arrondi, les passages un peu problématiques sont
sont obnubilés, occultés, et on dit ouais mais ton test c'est une OPSP, t'es allé dans son voyage. Oui mais non, mais je garde mon objectivité, il y a aucun souci là-dessus, je vois pas où est le problème. Voilà ce qui peut arriver si on donne vraiment son opinion et si on n'arrondit pas les angles. Et pour moi c'est c'est symptomatique, c'est vraiment symptomatique. Il raconte un peu plus après. Et le mec nous avait pissé dans la bouche, mais vraiment, il nous avait menacé, quoi. Il nous avait vraiment menacé. C'était du délire. Tellement du délire qu'après, c'est parce que c'était le patron. Et après ça, le gars avait dû nous. Enfin, c'était le service com qui nous avait recontacté en mode ouais, on est désolé, le patron, il est un peu énervé là, vraiment, excusez-nous. Et du coup, cette vidéo. C'est ouf. Et ça explique aussi pourquoi aussi beaucoup arrondissent les angles. Ils n'ont pas envie forcément de se brouiller avec le service com, avec les directions, avec les responsables, avec les éditeurs, parce que du coup, ils en vivent pour beaucoup de ça, et ça veut dire qu'on leur ferme les portes, on leur envoie plus de jeux, on les banne, on les blacklist. Et donc, ces éditeurs qui envoient des jeux aux journalistes en disant « Soyez le plus neutre possible, s'il vous plaît, donnez-moi véritablement votre avis. » Hein, n'est-ce pas ? Si vous voulez continuer à travailler avec nous. Ils ont été payés 10 à 15 000 euros, ce qu'il dit. Vidéo n'est jamais sortie. Donc, on devait être payé à la base, on devait être payé quelque chose entre 10 et 15 000 euros pour cette vidéo. Donc, extrêmement cher, vraiment, pour nous, pour l'époque. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les OP, il n'y avait rien du tout. Donc, c'était vraiment très, très bien payé pour l'époque. Et du coup, bah, on avait... franchement, le gars nous avait dit, ouais, annulez tout, machin. Enfin, il a voulu nous faire modifier 50 000 fois. Il a voulu nous faire nous modifier pour qu'on dise pas, en fait. Il voulait pas qu'on dise ce qu'on pense du jeu. Et du coup, ben, au bout d'un moment, moi, ça m'a cassé les couilles. J'ai fait, allez, c'est bon, va te faire foutre. La vidéo, on l'a jamais sortie. On leur a rendu leur pognon. On avait été payés. On leur a rendu leur pognon. Et on leur a dit, non, hors de question d'aller devant les gens et de faire, oh, le jeu, il est bien, alors que le jeu était pas bien. Donc voilà. Mais... Allez, standing ovation. Combien aurait refusé non seulement 10-15 000 euros, mais toutes les retombées aussi publicitaires à gauche, à droite, et le nombre de vues à gauche, à droite, c'était énormément de choses. Combien aurait vraiment refusé ? Et combien se serait écrasé en disant « Ouais, il n'y a pas de souci, je vais modifier ma vidéo, vous inquiétez pas, on pourra toujours travailler ensemble. » C'est pour ça que j'aime autant Joueur du Grenier. Frédéric Molas, son objectivité, son opinion, elle est ce qu'elle est, on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais bordel de merde, il est fidèle à lui-même, il est fidèle à ses convictions, et c'est pas parce que il va rogner sur ses convictions, il va dire un jeu est bien juste parce qu'il y a une grosse montagne de fric derrière. Et pour ça, bordel de merde, mais tout le monde devrait être comme ça. Le nombre de testeurs à gauche, à droite, je vise personne parce que j'ai personne dans l'idée, nombre de testeurs ou de newsers ou ce genre de choses, que ce soit en américanie, en anglophonie, en francophonie, qui vont dire je suis un gros gamer, j'adore les jeux vidéo, ils te parlent de jeux vidéo toute la journée, mais ils vont te faire des OPSP pour Red Shadow Legend. C'est scandaleux. Pour gagner quoi ? 1000 balles, 2000 balles, 3000, allez, 5000 balles, 6000 balles pour les plus gros. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tu peux pas te ramener et dire et avoir une espèce de t'es pas un gamer pour moi. C'est pour ça moi j'ai été approché 2 fois par Red Shadow Legends, j'ai dit non merci, le jeu est pourri. C'est pour moi, c'est pas un jeu, je ne peux pas faire de pub là-dessus. C'est pas possible de dire ah le jeu il est trop bien, rejoignez-moi. C'est pas possible. Il y a une espèce de il y a un minimum de décence. Tu sais ce que tu vaux. Et après je me dis c'est comme dans Rasta Rocket. T'as Erwin Blitzer qui a triché. Et je sais plus exactement c'est quoi les paroles, mais quand il lui dit pourquoi t'as triché, il fait bah j'étais programmé pour tricher, je voulais ma médaille d'or. Et alors, il y a une chose à retenir. Si tu vaux rien sans tes médailles d'or, tu vaux pas plus avec. Et c'est juste parfait. C'est juste parfait. Par contre, il y a autre chose qui est intéressant qu'il dit juste après. D'autres menaces encore. Parce que oui, il y a encore d'autres menaces. Du coup, on leur a rendu leur fric et ils sont allés se faire enculer. Donc voilà.
Donc voilà, c'est une anecdote sur... après, Maxis a fermé. Du coup, Maxis a fermé et voilà. Mais vraiment, putain, quoi, le mec, ouf, quoi. Ouf. Et après, évidemment, ça nous a menacé, genre, ouais, vous n'avez pas le droit de répéter ça, machin, etc. Alors bon, maintenant, c'était il y a longtemps, c'est du passé, donc maintenant, je me permets de le dire. Et de toute façon, j'ai pas dit qui c'était. Mais vraiment, putain... après, c'est pas la faute de Maxis, hein, Karmaed, non, c'est pas la faute de Maxis. Les développeurs, ils étaient pour rien. Les développeurs, moi, quand j'avais discuté avec les développeurs, parce qu'on avait pu discuter avec les développeurs du jeu, les développeurs étaient parfaitement conscients des problèmes de leur jeu. Et en privé, moi, quand je discutais avec eux, les mecs, ils étaient là en mode, ouais, c'est vrai. Et putain, attends, je viens de réaliser qu'un gars que j'avais croisé là-bas, il me semble qu'il bosse sur Star Citizen maintenant. Il faudrait que je vérifie ça. Ah putain. Il y a une tête que je vois avec qui j'ai discuté et je suis quasiment sûr que le mec c'est un des directeurs de Star Citizen maintenant. Mais bref, non. C'est tout ça, voilà. Tout ça pour dire. Mais non, mais les développeurs étaient parfaitement le problème n'a jamais été les développeurs. Il faut bien comprendre que quand tu as un problème dans un jeu, en général, c'est très rarement la faute au développeur. Le développeur, il n'a pas envie de sortir un mauvais jeu. Le développeur, c'est la faute à l'éditeur. Et là, Electronic Arts, c'était l'éditeur. Donc bon, après on a très certainement fait des choses avec eux. J'ai oublié depuis. On a dû faire des OP avec EA depuis. Mais Bref, cette anecdote est diablement intéressante. Là où c'est intéressant, c'est t'as pas le droit de le dire et tout. Tu sens qu'il a il dit pas tout. Il dit pas tout et tu sens qu'il a encore les bouboules. Ça devait être assez violent. T'imagines, tu te fais menacer par un des hauts directeurs d'Electronic Arts en 2013. Faut avoir ses baloches accrochées, mine de rien. Et c'est vrai ce qu'il dit, hein, en même temps. Ce qu'il faut pas oublier, c'est exactement le même problème avec Cyberpunk actuellement, pour comparer à ce qui se passe actuellement. Ce n'est jamais la faute des développeurs. Les développeurs travaillent, subissent ce travail, et eux-mêmes ont conscience du bordel qu'est le jeu et dans l'état où c'est même eux qui sont le plus conscients, et c'est eux qui ont le plus le cœur crevé de voir le jeu sortir dans cet état et de voir le jeu dans quel état il est. Parce qu'eux, ils ont bossé dessus. C'est hyper crève-cœur. Moi, pour une autre petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais Trial Elite et Ubisoft Star Player. Je suis allé 3 fois, je crois, à Helsinki, dans les studios de Red Links, Ubisoft Red Links à Helsinki, notamment pour bosser sur Trial Rising et aussi pour Trial of the Blood Dragon. Trial of the Blood Dragon, moi, je passais un bon moment dessus. C'était un spin-off cool. Le problème, c'est que c'était pas un trial. Et les phases à pied, elles étaient dégueulasse, mais genre vraiment dégueulasse. Et donc, je suis revenu après, donc 1 an ou 2 ans après, pour Trial Rising justement, et on a pu déjeuner et dîner plusieurs fois avec toute l'équipe de développeurs, enfin une grosse partie des développeurs et ainsi de suite. Et là où je vais en venir, je discutais avec un des développeurs, le nom m'est échappé de mort, et et on en vient à discuter forcément de Trial, de toute la licence Trial, qui est une licence qui a plus de 10 ans, qui a plus de 15 ans. Qu'est-ce que je raconte? Qui a 20 ans maintenant! Elle a 20 ans, Trial! Ça a 20 ans, Trial, bordel de merde. Et le Trial moderne a commencé en 2009. Bref, c'est une autre histoire. Et de ce côté-là, et donc on discutait de Trial of the Blood Dragon, et le développeur me dit... En fait, à propos de Trial of the Dragon, les passages à pied, c'est de la merde, hein, on est d'accord, hein, c'est de la merde. Et moi, je suis en train de manger. Oui, c'est de la grosse merdasse, pas possible. Il fait, c'est moi qui l'ai codé. Alors, il me disait, là, avec le recul, j'en rigole. Mais j'étais pas très fier au moment de la sortie du jeu. Hein, c'est... Voilà. Et les développeurs, quand tu discutes avec eux, c'est des gamers avant tout, c'est des mecs comme nous. Ils critiquent également le jeu. Mais eux, c'est leur boulot. T'imagines comment c'est crève-cœur de ce côté-là. Après, ils en rigolent. Mais comment c'est crève-cœur. Et surtout quand c'est les premiers à aller lire les commentaires sur Internet. Après, ils ont des obligations légales et même des conseils de ne pas interagir avec les fans ou avec les joueurs. Ce qui est extrêmement difficile parce qu'à mon avis, des fois, t'imagines de devoir te retenir face à des accusations débiles, à des critiques complètement fallacieuses. C'est compliqué. De garder la tête sur les épaules. Bref, j'ai eu énormément de discussions très intéressantes avec tout ce milieu autour de ça. Et cette anecdote, bordel de merde, elle est magistrale. Et joueur du grenier, Frédéric Molas, et toute l'équipe, hein, évidemment, Seb et tout le reste, et
Sad Panda maintenant qui a rejoint l'équipe et Karim Debache et tous les autres. Bref, c'est big up ad vitam aeternam. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais surtout, Fred. Je t'aime. À la vie, à la mort. Je pense qu'il n'y a pas de divorce possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la clocher, à la disliker, à la commenter, à vous abonner. Et on se retrouve pour d'autres vidéos.